Vas-y, fais pas ton psy, gros. Si, gros. À l'époque, Vas-y, fais pas ton psy, gros. je travaillais dans une petite boîte de com et je devais essayer de trouver des idées pour vendre des biscuits en forme de téléphone portable. Non, non, non. Ok, on passe du coup de Bling à Aïssatou. À l'époque, Et oui, j'arrive à oublier le nom de Bling. C'est terrible, c'est l'âge. je travaillais dans une petite boîte de com. À l'époque, je bossais dans une boîte de com. Elle dit oralement à l'époque, je travaillais dans une boîte de com. À l'époque, je travaillais dans une petite boîte de com. Dans une petite boîte de com, une petite boîte de communication, une agence de communication. Le but d'une agence de communication, très souvent, c'est de faire passer un message. Et très souvent, le message, c'est « Ce produit est génial, achetez-le, donnez-nous votre argent ». À l'époque, je travaillais dans une petite boîte de com et je devais essayer de trouver des idées pour vendre des biscuits en forme de téléphone portable. Non, non, non. Donc, là, elle dit quoi exactement? Je le réécoute et je répète. Et je devais essayer de trouver des idées pour vendre Et je devais essayer de trouver des idées des biscuits en forme de téléphone pour vendre des biscuits en forme portable. Non, non, non. en forme de téléphone portable. D'accord? Donc, c'était une boîte qui essayait, une entreprise, une boîte qui essayait de vendre des biscuits qui avaient une forme de téléphone portable. Et donc, en effet, la situation paraît un petit peu loquace, un petit peu ridicule, d'accord? Parce que, du coup, Aïssatou, elle est humoriste, d'accord? Sa profession, c'est de faire rire les gens, et du coup, une agence de communication lui dit « Hey, on est intéressé à savoir un peu comment tu pourrais faire rire les gens en essayant de trouver une manière de les faire acheter des biscuits qui ont une forme de téléphone. » Et donc, probablement que dans ce genre de cas, un humoriste se dit « Putain, vraiment là, je suis tombé assez bas, d'accord? Je suis tombé assez bas, c'est-à-dire... je fais quelque chose qui ne m'intéresse peut-être pas forcément beaucoup. portable. Et je devais essayer de trouver des idées pour vendre des biscuits en forme de téléphone portable. Non, 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 je vous jure que c'est vrai. Et un jour, non, 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 je vous jure que c'est vrai. Non, 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 je vous jure que c'est vrai, c'est presque fidèle au sous-titre. Non, 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 je vous jure que c'est vrai. Et un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Et un jour, exactement, elle s'est dit, mais qu'est-ce que je fous là, d'accord? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Cette situation est ridicule, cette situation est loquace. Je fais quelque chose qui ne m'intéresse pas, il faut que j'arrête tout ça. Et un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que... Et un jour, je me suis dit, d'accord? Et un jour, je me suis dit... Et un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça a du sens, ce que je fais? Et un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Je crois que je vais m'arrêter là, en fait. Et je suis partie. Je vais m'arrêter là, en fait. Je crois que je vais m'arrêter là, en fait. J'ai l'impression qu'elle dit ça, on le remet. Et un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Je crois que je vais m'arrêter là, en fait. Je crois que je vais m'arrêter là, en fait. Je vais m'arrêter là, en fait. Et je suis partie. Et là, j'ai commencé l'humour. Ah, d'accord. Donc non, elle n'était pas humoriste, elle travaillait dans une entreprise et justement, elle les conseillait sur comment communiquer le message. Ces biscuits en forme de téléphone sont géniaux, il faut que vous les achetiez, d'accord? Donnez-nous votre argent. Et à ce moment-là, elle s'est dit, mais ce que je fais n'a pas de sens. Et elle a décidé de se lancer dans l'humour. Elle a décidé, j'imagine, de devenir justement artiste de stand-up. Et là, j'ai commencé l'humour. Oh, mais super, de quoi faire? Super, merci. Oh, mais super, de quoi faire? Bon, ben super, j'ai de quoi faire. La journaliste là, qui a interviewé Aïssatou, littéralement, elle dit « Bon, ben super, j'ai de quoi faire. Oh, mais super, de quoi faire? Super, merci. » Et la réponse de Aïssatou, super, merci beaucoup. Donc, quand on a de quoi faire, ça veut dire qu'on a suffisamment de matériel, on a suffisamment de contenu pour faire quelque chose, d'accord? Ouh là là, j'ai de quoi faire. J'ai plein de matériel pour atteindre mon but. Oh, mais super, de quoi faire? Super, merci beaucoup. Ah, c'est Combini. Ah, c'est Combini. Les cuisiniers parlent en fond, je sais pas ce qu'ils disent parce que j'ai l'impression qu'ils parlent une autre langue. Ah, c'est Combini. J'arrive même pas à identifier la langue, ça m'énerve. Ah, c'est Combini. J'ai l'impression que c'est du coréen. Ah, c'est Combini. J'ai l'impression, ça sonne un peu comme du coréen, bref. Quelle est cette langue, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Et c'est Combini. Comment définir Combini? Combini, pour moi, c'est avant tout une chaîne YouTube, mais je vais voir Combini, si je peux vous trouver une petite définition simple. Pour moi, c'est une chaîne YouTube, ils font des interviews qui sont assez cool, d'artistes, d'acteurs, de plein de personnes, et je dirais que c'est vraiment axé pour les jeunes, d'accord? Enfin, pour les jeunes.
c'est pas regardé par beaucoup de personnes de 60 ans. D'accord? C'est plutôt des gens qui sont dans la vingtaine et la trentaine, j'imagine, qui regardent les contenus de Konbini. La moyenne d'âge est plutôt basse. Konbini est un mot japonais dérivé de convenience store, qui désigne une petite supérette. En France, Konbini est également le nom d'un média en ligne connu pour ses contenus courts, modernes et adaptés aux jeunes, souvent axés sur la pop culture, l'actualité et les tendances. D'accord? Donc il y a Konbini qui sont venus interviewer Aïssatou. Merci. Moi aussi, j'en ai fait plein des Konbini. Ok. 7. Ouais. Moi aussi, j'en ai... Ah, c'est Konbini. Merci. Moi aussi, j'en ai fait plein des Konbini. Moi aussi, j'en ai fait plein des Konbini, d'accord? Sous-entendu, moi aussi, j'ai été interviewé plein de fois, de nombreuses fois, par Konbini. Moi aussi, j'en ai fait plein des Konbini. Ok. 7. J'en ai fait 7. 7, j'en ai fait 7. Il a été interviewé 7 fois par Konbini. Ah non, excuse-moi, est-ce que tu peux rappeler les dates de ton spectacle? Donc là, a priori, il faut refondre une prise, parce que oui, ils ont assez de contenu, mais ils ont oublié de rappeler les dates du spectacle. Et visiblement, il y a un malaise. J'imagine que le malaise, c'est que Aïssatou va devoir répéter les dates du spectacle devant Bling. Et ça pose problème parce que ça la gêne. On peut peut-être laisser les gens chercher eux-mêmes sur Internet. Hein, on peut mettre un petit bandeau. Non, ok. On peut peut-être laisser les gens chercher eux-mêmes sur Internet. On peut... Alors, je vais répéter comme d'habitude, hein, désolé. On perd beaucoup de temps là-dessus, mais j'essaie de répéter exactement ce qu'elle dit, parce que des fois, c'est frustrant. On se dit, ah, j'ai compris le message, mais j'ai pas compris exactement ce qu'elle dit. On peut peut-être laisser les gens chercher eux-mêmes sur Internet. On peut peut-être laisser les gens chercher eux-mêmes sur Internet, d'accord? Donc, les gens peuvent trouver l'information eux-mêmes, tout seuls, sur Internet. Hein, on peut mettre un petit bandeau. On peut mettre un petit bandeau. Un petit bandeau, c'est, voilà, sur une page Internet, il y a un petit bandeau, un espèce de rectangulaire comme ça, avec des informations, avec peut-être justement des dates, ou des fois des publicités. Non, ok. Donc là, elle n'a pas le choix. Hein. Elle a pas le choix. Elle va devoir justement annoncer les dates, et elle est clairement embarrassée. Elle est très gênée. Je joue au Palais des Glaces du jeudi au samedi à 20h. Elle a dit quoi? On peut la refaire, je l'ai pas. Au Palais des Glaces du jeudi au samedi à 21h. D'accord, donc elle le dit bien sûr à voix basse pour éviter que Bling entende ça. Parce qu'elle essaie de cacher cette information. Et bien entendu, l'ingé son. Souvent on va dire l'ingé son, un ingénieur pour le son. Ok, enfin ingénieur. C'est un peu bizarre d'utiliser le mot ingénieur son, mais ouais, ingénieur son, c'est un peu celui qui s'occupe de l'enregistrement du son lors de tournage. Et très souvent, les journalistes, avec eux, ils ont un ingé son qui gère un petit peu tout ce qui est enregistrement. Souvent, un caméraman et ingé son. Et on dit ingé son, un ingé son. Je joue au Palais des Glaces du jeudi au samedi à 20h. Du jeudi au samedi à 21h, c'est ce qu'elle dit, mais elle le dit tellement bas que ça sort même pas dans les sous-titres. Elle a dit quoi? On peut la refaire, je l'ai pas. Ok, on peut la refaire, c'est-à-dire on reprend. Est-ce qu'on peut refaire cette scène? Est-ce qu'on peut refaire cet enregistrement? Parce que là, c'est pas assez fort, j'ai pas pu l'enregistrer. Elle a dit quoi? On peut la refaire, je l'ai pas. Au Palais des Glaces du jeudi au samedi à 21h. Ok, encore une fois un peu plus tonique. Encore une fois un peu plus tonique, donc avec plus d'énergie. Au Palais des Glaces du jeudi. Ok, encore une fois un peu plus tonique. Au Palais des Glaces du jeudi au samedi à 21h. Bah quoi, dis-le. Et donc là, Bling, il a compris, d'accord? Il a compris que, voilà, tu me l'as volé, hein, on le voit dans les sous-titres, il va le dire, c'est en gros, ah ouais, c'est toi qui as pris ma place, en fait. Bah quoi, dis-le. Bah quoi, dis-le, vas-y, je m'impatiente, t'as qu'à le dire, c'est bon, j'ai compris, on a compris ton petit jeu. Bah quoi, dis-le. C'était mon créneau, tu m'as volé mon créneau. Un créneau, c'est quoi un créneau? Un créneau, c'est un espace vide dans un planning ou dans un agenda. Ça peut être aussi, on dit en français faire un créneau, c'est quand on est en voiture et qu'on se gare. Il y a un petit espace et on fait un créneau pour rentrer dans cet espace, d'accord? En voiture, faire un créneau. Mais là, c'est plutôt juste un moment, d'accord? Dans une planification, dans un planning. C'était mon créneau, tu m'as volé mon créneau. Tu m'as volé mon créneau. C'était mon créneau, tu m'as volé mon créneau. Et est-ce qu'on peut couper là, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut couper là? Est-ce qu'on peut arrêter de filmer? Est-ce qu'on peut couper là, s'il vous plaît? Mais non, faut pas couper, c'est important de dire les choses en interview, faut dire la vérité. Hein.
Mais non, faut pas couper. Mais non, faut pas couper. C'est important de dire les choses en interview. C'est important de dire toutes les choses en interview, j'ai l'impression qu'il dit ça. Mais non, faut pas couper. C'est important de dire les choses en interview. De dire les choses en interview, d'être honnête, d'accord? Faut dire les choses, faut être honnête. Faut dire la vérité, hein? Faut dire la vérité, hein? On voit qu'il le dit sur un ton très méprisant, d'accord? Hein? Faut dire la vérité, Aïssatou, hein? C'est un ton méprisant, il est très méprisant. Faut dire la vérité, hein? Par exemple, tu leur as dit comment t'as commencé? Oui. Par exemple, tu leur as dit comment t'as commencé? Faut dire la vérité, hein? Par exemple, tu leur as dit comment t'as commencé? Oui, je leur ai dit, pardon, excusez-moi. Oui, je leur ai dit, je leur ai expliqué comment j'avais commencé. Pardon, excusez-moi. Je l'ai ramené dans ma bande, je me présentais mon producteur et... Je l'ai ramené dans ma bande, d'accord? Une bande, c'est très souvent un groupe d'amis, une bande. Ok, ah, il y a toute la bande, il y a tout le groupe d'amis. Donc je l'ai ramené dans ma bande. Aïssatou, que vous voyez là, je l'ai ramené dans ma bande, je l'ai présenté à des amis et elle a commencé à fréquenter ce cercle d'humoristes, probablement, et je l'ai présenté à mon producteur, d'accord? Donc là, clairement, Bling, il est en train de dire, vous voyez, c'est une traître. D'accord, c'est une traître. Elle m'a trahi. Ok, parce que en gros, moi j'ai facilité le fait qu'elle devienne humoriste, et là maintenant elle a pris ma place. Donc c'est très très gênant comme ça. Oui, je leur ai dit, pardon, excusez-moi. Je l'ai ramené dans ma bande, je me présentais mon producteur et puis là... Et on verra la suite dans la prochaine vidéo parce que ça fait déjà un petit moment. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. N'hésitez pas, il y a les liens dans la description. À plus dans la prochaine. Ciao.